Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de Dangote et ses 17 entreprises en Afrique. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous allez voir que Dangote a fait un voyage au Brésil. Étant revenu du Brésil, ayant vu l'industrialisation qu'il y a eu là-bas, il a décidé de ne plus seulement être un revendeur, un négoce de matières premières. Il a décidé de s'industrialiser. Il a décidé maintenant de devenir un grand industriel qui va arroser le Nigeria et être le plus grand industriel en Afrique. Et il faut très bien comprendre le contexte africain parce que c'est un contexte qui est vraiment spécifique. On est aujourd'hui en 2022. En 2050, la population africaine va passer de 1,2 milliard à pratiquement 2,5 milliards. Et l'Afrique est l'endroit qui va le plus urbaniser dans le monde parce que beaucoup de périphéries sont un peu délaissées. Les populations viennent s'agglutiner dans les grands centres urbains qui vont devenir des méga-villes en fait. Et c'est dans ce contexte en fait que d'un côté, voyant qu'il y a une explosion démographique qui va se passer, il a décidé de se spécialiser dans les besoins de base des populations africaines. Donc, comme les populations vont doubler, c'est ainsi que la satisfaction des besoins, les besoins aussi vont exploser. Et c'est ainsi qu'il peut assurer une pérennité à ces entreprises. Donc, les 17 entreprises de Dangote, en vérité, c'est un peu plus que ça. J'ai regroupé ça dans 8 secteurs, 8 grands secteurs d'activité. Le premier grand secteur d'activité, c'est le secteur du ciment. Dangote, dans son pays, a été le premier fabricant national nigérien de ciment. Il faut savoir qu'il produit à peu près en Afrique, il est dans 10 pays au total, le Nigeria et 9 autres pays. Il faut noter qu'il produit à peu près 48,6 millions de tonnes de ciment par année. Les 2 tiers, pratiquement 66%, c'est produit au Nigeria et les 1 tiers, c'est dans 9 autres pays africains. Donc, il faut dire rapidement, je vais énumérer. Le Cameroun a à peu près 1,5 million de tonnes, le Ghana 1,5, l'Afrique du Sud 2,8, le Congo 1,5, le Sénégal 1,5, la Tanzanie 3, l'Éthiopie 2,5, Sierra Leone 0,7 et la Zambie 1,5. Au Nigeria, il a une capacité, comme je vous disais, de 32,3 millions de tonnes par année. Et c'est dans 3 grands points. Le premier, ça s'appelle Obadjana Cement Plant. C'est à peu près, donc, si on compare, parce qu'ici on est au Cameroun, c'est 11 fois, parce que ici, dans le quartier Bonaberi, ici, on a une usine de Dangote. Donc la capacité seule de Obadjana, c'est 11 fois ce que nous avons ici au Cameroun. Celle de Ibeze, c'est 12 millions de tonnes, donc c'est à peu près 8 fois. Celle de la Benue, c'est 4 millions de tonnes. Donc en tout, c'est 32,3. Et pour pouvoir, parce qu'il produit, donc il va avoir des matières premières et des minéraux comme le clinker et tout, il va transformer ça en ciment et tenez-vous bien, Dangote a 5000 camions juste au Nigeria. 5000 camions juste au Nigeria pour être capable de distribuer son ciment un peu partout sur le territoire nigérien. Donc, on voit que, vous voyez, si on dit par exemple que la plupart des pays africains, la population va doubler, ça veut dire que les centres urbains, les villes en question, ça va se multiplier pratiquement par 3 et par 4. D'un côté, c'est spécialisé dans les secteurs à forte valeur ajoutée pour les populations africaines. Donc, la demande de ciment aussi va exploser. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'une activité comme celle-là a de beaux jours devant elle. Le deuxième secteur d'activité dans lequel Dangote est, c'est le domaine de l'énergie et des mines. En fait, pour pouvoir approvisionner en termes d'énergie ces usines de ciment, Dangote est dans le domaine du gaz. Donc, il y a des centrales à gaz, surtout pour les 2 usines, celle de Obadjana et celle de Ibeze. Donc, il produit du gaz pour alimenter les usines parce que c'est même le même dilemme qu'on voit au niveau de l'Union européenne avec le problème qu'il y a en Ukraine en fait là. Il y a un problème d'énergie et le gaz est très utilisé dans l'industrie lourde en fait. En dehors du gaz, il y a aussi des mines, il y a des mines de charbon.
Donc, surtout pour la plus grosse usine, celle d'à peu près 16,25 millions de tonnes par année, c'est l'usine de Obadjana. Donc, ils utilisent du charbon minéral. C'est le charbon minéral qu'on a utilisé surtout en Angleterre, là, au cours de la première révolution industrielle. Bon, c'est vrai que c'est très polluant, mais c'est très bénéfique pour cette usine en question. Et souvent, les surplus d'énergie produite, il redistribue un peu aux populations locales, en fait. Ensuite, dans le domaine pétrolier, Dangote a la plus grosse usine, je vais dire la plus grosse raffinerie à drain unique dans le monde. Je répète, Aliko Dangote a la plus grosse raffinerie de pétrole à drain unique dans le monde. Il y a même des vidéos au cours de la conférence qu'on aura le mois prochain qui vont montrer à peu près la logistique qu'ils ont eu à déployer pour pouvoir l'installer au Nigeria. On parle d'une exploitation pétrolière sur plus de 2635 hectares. C'est plus, pour ceux qui ne visualisent pas bien, c'est plus de 10 000 terrains de foot collés. Je répète, plus de 10 000 terrains de foot collés. Aliko Dangote a pratiquement pris toute une ville pour pouvoir construire son exploitation pétrolière. Il y a plus de 50 000 logements qu'on retrouve sur place, et surtout des travailleurs qui vont venir au niveau de l'usine en fait. Et cette usine a une capacité de production, cette raffinerie, de 650 000 barils de pétrole par jour. C'est au-dessus de la capacité du Nigeria. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comment un jeune homme qui vient de Kano, qui avait le grand-père, son grand-père était l'homme le plus riche du Nigeria, et même d'Afrique de l'Ouest à son époque, et qui, avec 3 000 $, seul bâtit un empire comme ça. À travers son exploitation pétrolière, il compte tous les besoins de son pays. Et le Nigeria, il fait du Nigeria un net exportateur de pétrole. Mais qui dit pétrole? Le pétrole a plus de 300 produits dérivés. On parle de complexes pétrochimiques, que ce soit dans le plastique, dans les huiles, toutes sortes de produits. Donc, c'est pourquoi on parle de son complexe pétrochimique là, qui sera de plus en plus en vue. Et ça va faire en sorte que le Nigeria soit self-sufficient, donc autosuffisant par rapport aux produits importés qu'il y avait avant, parce que le Nigeria exportait de la matière brute et importait des produits dérivés en fait. Aliko Dangote est aussi dans le domaine de la logistique. Il a été très intelligent parce qu'en tant qu'industriel et étant présent dans plusieurs parties du territoire nigérian et dans plusieurs pays africains, il a décidé de s'associer aux Chinois. À travers des Chinois, il fait venir des pièces automobiles pour camions pour assembler sur place, d'abord pour utiliser pour ses propres usines. C'est le cas de l'usine Sinotruck. Nous ici, par exemple, au Cameroun, à Bonabéry, on voit plein de camions Sinotruck, mais avec le logo de Dangote. Donc, c'est l'œuvre de ces usines d'assemblage. Et là, il a dépensé un fonds de pratiquement 100 millions de dollars US pour pouvoir acquérir ça. Donc, il a une participation de 65% de cette usine d'assemblage et les Chinois ont 35%. Il a aussi un partenariat avec Shackman pour des camions, camions Ben, des camions un peu plus spécifiques. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'il est aussi allié aux Français, aux constructeurs d'automobiles Peugeot. Donc, il fabrique des voitures, des 4x4, des pick-up et tout ça, c'est utilisé par son personnel, mais il peut aussi vendre aux populations locales en question. Ces véhicules, à lui, transportent les matières premières, parce que pour pouvoir avoir des matières premières amenées à l'usine, donc transport des matières premières, ces véhicules transportent le matériel, mais aussi assurent la livraison aux clients. Comme par exemple, dans le cas du Cameroun, Dangote va transporter les sacs de ciment pour aller livrer aux détaillants, à son circuit de distribution en fait. C'est ça la force de son réseau de distribution. Maintenant, Dangote en logistique aussi est dans le domaine maritime. Le terminal E du port Apapa, c'est l'un des plus gros ports au Nigeria, ici c'est l'un des plus gros, au travers de sa filiale, une de ses filiales qui s'appelle Greenview Development Nigeria Limited. Donc, il a un service pour transporter les cargos, pour transporter les services qu'on offre généralement dans les terminaux, mais aussi il charge des bateaux et il décharge des bateaux aussi, que ce soit les marchandises, le matériel de travail. Et voilà, donc logistique, assemblage dans les véhicules. Donc les véhicules, pour lui donner un avantage compétitif
par rapport à ses concurrents. Et dans le domaine maritime aussi, il est présent. Aliko Dangote est aussi dans le domaine des engrais. Pour récapituler rapidement, on a vu qu'il est dans le domaine de l'énergie. On a vu qu'il est dans le domaine du ciment pour la construction. On a vu qu'il est dans la logistique. Mais il a voulu que son pays soit autosuffisant sur le plan alimentaire. C'est pourquoi il s'est lancé dans les engrais. Voyons aussi que la population va croître. Aliko Dangote, en Afrique subsaharienne, il a le plus gros complexe de transformation du grès en engrais dans toute l'Afrique. Il a une capacité pratiquement... il a son usine d'engrais, c'est sur 500 hectares. Une usine d'engrais de transformation. Donc, il a investi à peu près 2,5 milliards de dollars US. Et voilà, les besoins du Nigeria, c'est à peu près entre 5 et 7, donc une moyenne de 6 millions de tonnes par année en termes d'engrais. Sa capacité, la phase 1 de son complexe de production, c'est 3 millions de tonnes par année. Donc, juste la production d'engrais d'un côté, il produit la phase 1, parce qu'il y a plusieurs phases. Quand on développe un projet comme celui-là, tu vois, la phase 1 avec les premières lignes de production, tu as une deuxième phase, troisième phase. Donc, juste en phase 1, d'un côté, produit la moitié des besoins de son pays en termes d'engrais. Moi, ça m'impressionne. Et au travers de l'engrais en question, il a créé tout un écosystème. Il travaille avec les associations de fermiers. Les fermes corporatives, ceux qui font du mixage, les organisations à but non gouvernemental, ils travaillent avec le gouvernement du Nigeria et d'autres partenaires internationaux. Il veut rendre son pays non seulement autosuffisant sur le plan alimentaire, mais un net exportateur d'engrais dans le monde. Dans le domaine de l'agro-industrie, d'un côté, avant, il importait le sucre au Brésil. Aujourd'hui, Dangote a une exploitation en tout, de toutes ces exploitations, plus de 150 000 hectares. Vous n'avez pas mal entendu. 150 000 hectares des champs pour la canne à sucre en question. Il produit à peu près, en termes de sucre, 1,5 million de tonnes par année. Il a une flotte d'à peu près 400 camions pour pouvoir distribuer son sucre à travers le territoire nigérien. Il offre aussi la possibilité pour ce qu'on appelle des marques privées, dans la mesure où si tu veux par exemple avoir ta propre marque, disons dans le cas du Cameroun, tu vois, il va mettre ton logo, les informations de ta compagnie en question. Ça, je ne savais pas. Pour quelqu'un qui exporte, il importait d'abord le sucre. En dehors de ça aussi, ils ont fait sur certaines de leurs exploitations, ils utilisent leurs fermes pour produire des cannes à sucre. Ils produisent de l'énergie à partir de ce qu'on appelle la bagasse. Ils produisent du fioul. Ils produisent aussi de la nourriture pour animaux à partir des déchets de canne à sucre et des biofertilisants. Ça, c'est le sucre pour l'agro-industrie. Dangote est aussi dans le sel et épices. Je ne savais pas qu'il avait une chaîne de télévision pour proposer ses affaires, pour montrer un peu comment s'utilise le sel, les épices, les mélanges. Et c'est beaucoup plus sa fille qui est en arrière, qui gère tout ça en fait. Donc, il a une grande production et il était dans le domaine de la farine, mais il a vendu cette division à Olam, qui est une grosse entreprise agroalimentaire. Donc, même dans le domaine de l'agro-industrie, Dangote est un géant au Nigeria. Dangote est aussi dans le domaine du packaging. Il a appelé ça Polysac. Ils font des sacs qu'on vend dans les marchés en fait. Je vais citer un peu ce que j'ai vu. Ils appelaient ça jumbo bags, open market bags, shopping bags, donc des sacs de marché, woven and laminated polypropylene sacs. Donc c'est des sacs pour la vie de tous les jours, des sacs un peu plus spécifiques utilisés par d'autres entreprises. Et il produit à peu près 5 millions de sacs par mois. Bon, c'est vrai qu'il peut augmenter la capacité de production, mais il est dans le packaging. Aliko Dangote est aussi dans le domaine immobilier au travers de sa filiale MHF Properties. Ils sont dans les appartements, les appartements de luxe, les propriétés de luxe. Donc c'est ainsi que quand ils ont des partenaires qui se déplacent pour venir au Nigeria, pour voir leurs activités, pour travailler avec eux, ils vont les loger dans leur propre logement, leur propre facilité. C'est ainsi que au cours de l'inauguration de son usine, je veux dire de sa raffinerie de pétrole, le président de la BAD est venu leur rendre visite et on l'a logé dans des appartements en question. Mais aussi, il est présent au travers des facilités, Facility Management Service.
service de gestion. Il permet de gérer des propriétés, des centres commerciaux, des espaces de bureaux, des écoles, même des facilités pour les clubs de soccer et de toutes sortes d'autres sports. Donc, ça a été fondé en 2011. Dangote aussi a une institution pour former ses cadres, ses leaders, ses employés, parce que quand tu es dans le domaine industriel, ça demande souvent des compétences techniques très avancées. Donc, sur le territoire, il n'y avait pas d'école suffisamment poussée pour lui donner les compétences dont il avait besoin. C'est pourquoi il a tout fait pour pouvoir créer cette école. Il appelait ça Dangote Training Academy. Donc, ça lui donne vraiment le pipeline de talent pour entrer dans toutes ces divisions, toutes ces filiales, toutes ces entreprises en question. Mais il ne le fait pas seul. Il fait ça en partenariat avec des entreprises étrangères comme Hever & Bucker, FLS, Siemens, Lush, Hem Manufacturers. Cette vidéo, c'est un survol rapide de ce que Dangote a pu établir en Afrique comme empire. Moi, je pense que le cas de Dangote doit être beaucoup plus mis en avant parce qu'on nous parle souvent des entrepreneurs étrangers et les figures qu'on retrouve souvent à la télévision, c'est des stars de cinéma, c'est des stars de sport, de la musique, mais je trouve que des entrepreneurs comme lui qui aiment leur pays, qui aiment leur continent. Moi, je pense qu'on devrait le mettre à l'école, même déjà chez les plus jeunes, comme exemple, comme un modèle. Et je pense que dans les écoles de commerce, on devrait donner une place de choix à quelqu'un comme Aliko Dangote. Voici pourquoi la conférence qui va se donner à partir du mois prochain, je pourrais mettre en avant ce digne fils de l'Afrique. Aliko Dangote et ses 17 entreprises en Afrique. Donc, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. À la prochaine.